L'un des développements les plus récents est que la matière nanoparticulaire peut être stabilisée pour la distribution. Si vous ne savez pas ce que sont les nanoparticules, c'est cette matière qui existe à une échelle de 10 puissance moins 9 mètres. Très très petit, plus petit qu'une cellule. Et nous pouvons fabriquer des matériaux ayant des propriétés spécifiques qui peuvent être contrôlés grâce à la bio-ingénierie dans leur chimie physique pour s'auto-agréger, pour pouvoir s'agréger dans des zones particulières en fonction de leur biologie et de votre sensibilité chimique. Mais maintenant, nous allons encore plus loin. Il y a quelques semaines à peine, il a été annoncé que vous pouvez aérosoliser des nanomatériaux et franchir une étape de plus. Je peux créer de petites unités robotiques, des unités robotiques contrôlables à l'échelle nano, et les deux peuvent être aérosolisés pour créer un nano-essaim de matériaux biopénétrables que vous ne pouvez pas voir, qui peuvent pénétrer dans tous les filtres biochimiques les plus robustes, capables de s'intégrer eux-mêmes à travers une variété de membranes, muqueuses, bouche, nez, oreilles, yeux, où ils peuvent alors entrer dans le système vasculaire pour créer des agrégats qui peuvent affecter le système vasculaire du cerveau ou peuvent se diffuser directement dans l'espace cérébral. Et ceux-ci peuvent être transformés en armes. Et ils peuvent être réalisés à une échelle telle que leur présence est presque impossible à détecter, et ainsi leur origine devient extrêmement difficile à démontrer. De quelle quantité de ce matériau aurais-je besoin? Regardez, c'est la pointe de mon stylo. Cette quantité de nanomatériaux, si elle était capable de se maintenir disponible sous forme d'aérosol, pourrait en fait vous affecter tous. Ou en fonction de l'endroit d'où je viens à New York, tout le monde. Regardez ça. Regardez ça. Je transporte ces matériaux. Les voyez-vous? Dois-je trimballer une arme géante dans la salle? Pas la peine. Et si en fait j'utilisais une sorte d'appareil aérien sans pilote ou un vecteur de livraison terrestre sans pilote, comme un drone ou un insecte, je pourrais faire quelque chose avec ça. Mais continuons.